Salut tout le monde, comment nous y est? C'est encore moi-même, humble serviteur, non? José Jean-François, qui porte une autre vidéo sur question conseil médical pour nous. En dernière vidéo que je fait, je parlé de diverses manifestations que maladie diabète est capable de gagner. Nous connaissons que maladie diabète, c'est une maladie que vous êtes capable de gagner pendant plusieurs années, mais que vous n'avez jamais découvert ça, vu que signes avec symptômes pour manifester. Et généralement, complications qu'on est installées lorsque vous n'êtes jamais capable de découvrir ça. Dans le monde là, 95% de tout le monde qui souffre de diabète souffre de diabète de type 2. Donc, il est important pour connaître toutes mesures que vous devez prendre pour capable éviter de développer maladie ça. On suit toute vidéo pour ne pas rater aucun détail concernant la protéger tête non et n'a pas proche nos conseils pour éviter de développer une maladie comme ça. Conseil numéro 1, nous devons limiter la consommation de sucre. C'est un bagage qui est logique, évident. En plus, nous avons regardé vidéo ça, c'est normal, nous devons faire effort pour nous limiter la consommation de sucre. Mais il est toujours paraît bizarre pour regarder qui gens que et société nous, notre environnement nous, qui fait partie de l'environnement nous à consommer sucre en grande quantité. Généralement, et entreprises agroalimentaires qui fournissent nos produits de consommation, ils toujours utilisant pile sucre dans le bagage qui a ballon. OK? Donc, généralement, nous pas jamais nous compte de ça et nous avons plaidé consommer sucre ça, nous avons plaidé consommer. À la longue, il y a une santé nos problèmes. Un monde qui boit, par exemple, un soda par exemple, on se lave pendant une journée, il y a une étude qui prouve que boire un soda pendant une journée, il augmente les chances pour développer le diabète de 25%. Un seul soda, parce qu'il y a vraiment pile sucre là-dedans. Okay? C'est sûr et certain que nous avons un petit documentaire déjà qui a expliqué nous qui quantité de sucre, boisson, ça a là-dedans. Donc, l'important pour nous connaître qui ça nous mettre dans le ventre parce que santé nous dépend de ça. Et il y a une étude qui prouve que le sucre est beaucoup plus additif, que la drogue. Nous connaissons que les gens qui aiment prendre drogue, les gens qui prennent drogue, comment ils n'ont pas qu'à faire en pile temps, ils ne pas prendre drogue, une fois qu'ils passent un petit temps, ils ne pas prendre, ils déranger tout le temps, ils ne pas prendre, comme ça, bien. Eh bien, il en est de même pour les consommateurs de sucre. Okay? Une fois qu'on commence à consommer un pile de sucre, là, difficile pour être. Mais une fois que vous faites tout effort nécessaire, vous prenez toutes mesures nécessaires pour capable suspendre consommer une trop grande quantité de sucre, on finit par voir que il vaut la peine pour te suspendre parce que il n'est pas porté en rien de bon pour nous. Donc, nous devons faire tout effort nécessaire pour nous limiter la consommation de sucre et connaître qui ça n'a consommé. Conseil numéro 2, éviter de consommer trop de céréales. Éviter de consommer trop de céréales. On va dire éviter de consommer céréales. Non, on dit éviter de consommer trop de céréales. Parce que céréales, il y a un peu de glucides là-dedans et qui dit glucides dit sucre. Donc, logiquement, consommer trop de céréales équivaut à consommer trop de sucre. Ok? On va parler de cornflakes, on va parler de céréales, du riz, maïs, etc. Ok? Ce n'est pas manger céréales en soi qui est le problème, non? Mais c'est consommer une trop grande quantité de céréales, surtout si mon a un problème d'insuline quelconque. Donc, il est toujours bon pour lui, capable de réduire la consommation en glucides. Donc, puisque nous disons que céréales, il y a un glucides là-dedans, donc il faut qu'il réduise la quantité céréales que la ingérer, surtout pour les gens qui sont pré-diabétiques. Dans la vidéo que je fait avant, je parlé de deux, je fait différence pour nous entre les gens qui sont diabétiques et les gens qui sont pré-diabétiques. Les gens qui sont diabétiques sont les gens qui ont diabète. Les gens qui sont pré-diabétiques sont les gens qui sont susceptibles pour développer le diabète plus devant si toutefois ne pas faire attention à ça la consommer. Donc imaginez un monde qui est pré-diabétique qui par contre ça et qui livre à une grande consommation de céréales. Donc c'est un monde qui expose tête à une plus forte chance pour les capables de développer le diabète plus devant. Donc il est important pour nous capables de contrôler la quantité de céréales que nous avons ingérées. Conseil numéro 3, nous devons apprendre à faire exercice physique. L'exercice physique a aidé les hormones qui là pour capable réguler la quantité de sucre qui gagne dans le sang. Bien fait travail en parlant de insuline avec glucagon. En plus de ça, l'exercice physique a aidé à contrôler le grand donc contrôler faim. Ok? Donc, rappelez nous qui pensez lorsque vous dites nous faire exercice physique, ça veut dire nécessairement inscrire dans le gym et pour lever un paquet de matériel qui est lourd. Ce n'est pas forcément ça. On peut faire ça tout, mais ce n'est pas forcément ça. On peut commencer par marcher 1 heure par jour. Ok? C'est déjà une grande chose. Donc, on peut commencer par marcher 1 heure par jour. Conseil numéro 4, nous devons faire un pile d'efforts pour nous capables de réduire la quantité de viande que nous consommons. Oui, je connais. Je connais que la viande goût en pile. Les goûts en pile dans la bouche, en pile dans nous. Mais consommer trop de viande, pas bon pour nous tout.
nous connaissons que l'excellent Anthony, une étude récente qui fait dans l'université Harvard, qui prouve que les gens qui sont plus addictés à la viande, c'est les gens qui gagnent 20% de chance en plus de capable de développer diabète de type 2. Donc, les bons, viande bon, c'est vrai, mais il faut que nous connaissions quelle qualité de viande que nous mangeons et il faut que nous mangeons en quantité raisonnable. Qui viande qui est plus bon pour nous consommer? C'est viande bête qui mange zèbre seulement. Par exemple, ou bien cabrit quoi, le vieux la caou, on connaît que c'est zèbre seulement qu'on va manger, parce qu'on a envie de manger viande pour tuer cabrit ou manger, donc ça sont bons viande, ok? Mais il faut que manger la quantité raisonnable, au lieu que nous manger viande qui est transformée, ou viande que nous avons acheté par morceaux dans sachet, etc. ok? Éviter de consommer en pile viande. Nous ne sommes pas obligés de devenir complètement végétarien, ok? Donc il suffit que nous maîtriser la quantité de viande que nous mangeons pour nous réduire en quantité qui est raisonnable. Conseil numéro 5, nous devons respecter le sommeil. J'aime toujours qu'on a conseillé nous, toujours bon pour nous dormir à 7 à 8 heures par nuit de manière ininterrompue. Ça veut dire, vous commencez à dormir, vous dormez pendant 7 à 8 heures sans que pas rien qui déranger ou pendant dormir. Ok? Donc, lorsque vous pas dormir assez, métabolisme altéré, ça vient cause que ces cellules viennent développer une sorte de résistance à l'insuline. Et qui dit résistance à l'insuline, dit développement ou du moins apparition de diabète de type 2 à la longue. Donc, il est important pour nous gagner un sommeil de qualité et pour quantité que nous avons dormi, il est raisonnable. Nous dormir 7 à 8 heures par nuit. Conseil numéro 6, nous devons consommer assez de nutriments. Généralement, nous devons présenter en pile carence. Carence, en qui ça va présenter carence? C'est carence en oméga 3, carence en vitamine B, carence en chrome, carence en acide alpha-lipoïque, carence en vitamine D. Okay? Mais la bonne nouvelle, c'est que nous mangeons il suffit que nous mangions de bonne qualité pour nous capables de corriger carence. Et tout ça que nous sommes cités, nous sommes capables de jouer sous forme de suppléments bien comprimés qui vendent pour ça, qui sont des suppléments alimentaires que nous sommes capables de prendre pour nous capables de corriger carence. Mais on va qui est plus simple que nous avons fait, c'est manger de bonne qualité. Conseil numéro 7, nous devons faire un pile effort pour nous gérer le stress. Lorsque tu es stressé, le corps vient sécréter un pile d'insuline avec cortisol. Et à la longue, le corps vient développer résistance à l'insuline. Et puis devant, on est capable de développer diabète de type 2. Donc, il est important pour nous gérer le stress. Vous connaissez que il y a un pile dans nous difficile pour nous gérer le stress, dépendamment de qui problème que nous avons traversé. Il y a plusieurs bagages qu'on peut faire pour gérer le stress. Vous êtes capable de faire blague avec les amis, parce que le rire, ça diminue le stress. Vous êtes capable de danser, vous êtes capable de faire un massage, vous êtes capable de faire yoga, vous êtes capable de nager, peu importe, n'importe activité que vous faites qui est capable de faire vous sentir bien, vous êtes capable de faire, vous êtes capable d'éliminer ou du moins vaincre le stress. Parce que le stress n'a rien de bon. Okay? En gros, c'était 7 conseils que je t'ai porté pour nous aujourd'hui. Viens dis-moi qui ça nous t'a appris en plus, viens dis-moi qui ça que nous t'ai remis dans tout ça que nous t'ai appris, viens dis-moi qui ça que nous t'ai fait et que nous avons obligé de continuer à faire parce que nous venons mettre l'accent sur pour nous aujourd'hui. Et pas oublier partager la vidéo avec les amis, invitez-vous à venir abonner avec la chaîne là, puis like la vidéo, puis partager plus de monde pour plus de monde qui prend connaissance de conseils santé ça. Après dans l'autre vidéo qui est bien intéressant et qui est encore plus instructif. Merci.